Thank you very much. I arrived yesterday in this beautiful country, which I consider is my country. You know that I'm from DRC. It's not far next door here. We have a very fruitful meeting with Sport Minister and my Vice President of CAF, regarding all the work that is being doing here in Cameroon for the CAN. I will tell you something. The CAF President, Mr. Dr. Motsepe, and his executive, one of the members is in my left ear, they are satisfied in the way that the job is doing here in order to deliver the best ever AFCON in this continent. The job is doing well, but of course, nobody is perfect. They have something that we have just to adjust. But in general, everything is doing very, very well. I will repeat it for the last time. AFCON will be organized in this country in January. Please don't ask me again for this question. All the time, they're coming back with this question. It will be organized here in this country. This is clear. Je disais que je suis arrivé hier dans ce magnifique pays que je ne considère même pas comme pays, je considère que c'est chez moi. Comme vous savez, je viens de la RDC, qui est la porte d'à côté. J'ai eu des réunions de travail avec le ministre et les vice-présidents de la CAF. Des réunions très, très encourageantes parce que le président de la CAF, M. Dr. Patrice Motsepe, et le comité exécutif de la CAF, dont le vice-président est ici présent, sont satisfaits du travail, de l'organisation pour qu'on puisse délivrer une meilleure CAN jamais organisée auparavant. Donc le travail avance très bien. Bien sûr, nul n'est parfait. Comme avait dit le ministre, le monde parfait n'existe pas. Il y a quelques réglages à faire, raison pour laquelle on était ici pour parler de ça. I forgot to just, when I was talking English, we opened today the office. So CAF will be present here from now until the end of the competition. We will do the same for the next edition in Côte d'Ivoire, Ivory Coast. Donc, les choses avancent très bien. Donc, on vient d'ouvrir même le bureau ici, dans ce bâtiment. C'est sur ce corridor ou bien en bas, je crois. Un bureau de la CAF. Donc, la CAF sera présente ici. Ça, c'est un outil qui marque la bonne collaboration entre les autorités publiques, la fédération et la CAF. Donc, ça montre qu'on veut vraiment travailler, aller de l'avant, aller tous ensemble. Je ne vais plus répéter ça. Je ne voudrais plus répéter ce que je vais dire tout à l'heure. La CAN sera organisée dans ces magnifiques pays au mois de janvier 2022. Donc ça c'est clair. Il faut que nous soyons clairs là-dessus. Tout à l'heure, je viens de visiter le stade de Olembe. C'est un stade de classe Coupe du Monde. J'ai déjà visité Japoma, j'étais à un de matchs là-bas, demi-finale je crois, ou quart de finale, je ne sais plus. Je voudrais remercier le président de la République et son peuple parce qu'ils ont consenti des efforts énormes. Ces efforts, chers amis, ce n'est pas seulement pour le Cameroun, pour le fils de ce pays. C'est pour toute l'Afrique. C'est pour toute l'Afrique. Le président m'avait dit, il m'a dit tout à l'heure, qu'il y a Centrafrique qui est venu jouer ici. Parce que le stade de Centrafrique ne répond pas aux normes de la CAF. Donc ça montre que ces infrastructures, c'est pour toute l'Afrique. On doit en être fier et en parler. Parce que vous allez voir pendant la Coupe d'Afrique de Nations, en mois de janvier, ça va être une fierté pas seulement au niveau de l'Afrique, mais au niveau mondial.
Parce que la qualité des infrastructures, c'est incroyable, magnifique. I was just telling that you have to be proud. I thank first, no, I thank the president of the Republic of Cameroon, Excellency Paul Biya, and his people, because the quality of the infrastructure that is built in this country for the AFCON is the world class. And is not only for the kid, for the boy or girl of this country, it's for all Africa will benefit on it. We have to be proud of this. The president told me recently that Central African Republic, their stadium does not meet the standard of CAF. They was obliged to play their game here. The home match was played in this country. This show that this infrastructure is not only for the Cameroon, it's for all Africa. So thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, mon frère Seydou, pour cette opportunité. L'accueil qui était magnifique. Je vis de moi-même, on a discuté que les choses avancent. À Olembe, ces stades aussi world class, les choses avancent très bien. On est très confiant qu'ensemble, on va délivrer une CAN jamais organisée auparavant. Merci beaucoup. L'essentiel se résume en une information ou alors en la confirmation d'une information. La CAN aura bel et bien lieu au Cameroun, aux dates déjà arrêtées, nous les reprécisons, du 16 janvier au 9 février 2022. La CAN est un acquis pour le Cameroun, pays organisateur. La CAN rentre dans l'optique que le président de la République a dessinée, c'est-à-dire dans la lancée de la réussite du championnat d'Afrique des Nations en sa 6e édition, que notre pays a accueilli avec bonheur, organiser une excellente compétition sportive continentale, la plus prestigieuse, la CAN, faire mieux d'ailleurs que cela n'a été fait lors du CHAN, et cela en bonne intelligence, en bonne coopération, en parfaite collaboration avec la Confédération africaine de football, avec laquelle la partie camerounaise, ensemble le COCAN et la CAF, sous la très haute impulsion du président de la République, son Excellence Paul Biya, et la coordination du Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Joseph Dione Gouté, par ailleurs président du comité CAN, que nous puissions, dans le cadre du cahier de charges, donner la meilleure expression du génie, du talent, des performances, des compétences et des ressources de notre pays en matière d'accueil, de préparation, d'organisation de grands événements sportifs internationaux dans toutes leurs composantes. Et cela se fera en étroite collaboration avec la CAF, qui est propriétaire de cet événement. Et cela se fera sur l'ensemble des sites que le Cameroun a retenus et sur lesquels le président de la République a indiqué la nécessité de la réhabilitation, de la construction d'importantes infrastructures, pas seulement sportives, routières, hôtelières, hospitalières, afin de permettre sur le site de Yaoundé-Olembe, Monsieur le secrétaire général parlait de la magnificence de ce stade en finition tout à l'heure, sur le site de Fandena, le mythique site de Fandena, où nous nous trouvons actuellement, sur le site de Limbé,
Bréa, qui a déjà eu à accueillir et la CAN féminine en 2016 et tout récemment le CHAN en toute sécurité sur le site de Douala, qui compte d'ailleurs 2 stades de compétition, le magnifique Japoma et le beau stade de Bepanda, mais également sur le site que nous pouvons considérer la poule de l'Ouest, appelons-la ainsi, puisqu'elle n'est pas localisée seulement à Bafoussam. Nous avons des terrains d'entraînement dans les Bamboutos, dans le Kunki, dans les hauts plateaux, dans le Ronkam, comme nous y avons des infrastructures hôtelières. Et l'une des retombées de la CAN et du CHAN, c'est l'aménagement du territoire sur le plan concret. Mais sur le plan symbolique, nous voulons louer la dimension, j'allais dire, rayonnement international, événement de prestige et facteur de rapprochement entre les peuples, car le Cameroun, comme vous le savez, cela a souvent été dit, est l'Afrique en miniature. Le Cameroun est l'un des foyers les plus ardents de la fraternité et de l'hospitalité africaine. Le Cameroun est une grande nation de football. La patrie des Lions indomptables est admirée partout dans le monde de par les prouesses, de par les performances de ces talentueux joueurs dont beaucoup sont des légendes et des icônes vivantes. Alors la patrie des Lions indomptables sera très heureuse d'offrir au monde, tel que le partage, la vision, telle que cette vision est partagée avec le président Dr Patrice Motsepe de la CAF, un événement de retentissement planétaire, un événement au rayonnement qui sera tel que l'Afrique, notre cher et beau continent, en tirera sa part de fierté. Et cela commencera par la cérémonie de tirage au sort qui, compte tenu d'un certain nombre de contingences liées à l'agenda sportif international, il y a les Jeux olympiques, il y a le calendrier des hautes autorités, se situera dans la première quinzaine du mois d'août. Monsieur le secrétaire général a dit ce matin que la date précise, exacte, sera précisée. Mais comme vous le savez, le Cameroun était déjà engagé dans la préparation de cet événement pour le 25 juin passé. Le 25 juin, pour le 25 juin prochain, je vous en prie, la date initialement retenue, mais le 25 juin, nous étions en pleine session parlementaire. Nous étions en pleine session parlementaire, ce qui réduisait nos capacités d'offre en matière de sites d'accueil de cet événement. Or, en août, nous ne serons plus en session parlementaire. La conséquence en est que nous aurons l'embarras de choix entre le palais polyvalent des sports et le palais des congrès. Et que nous pourrons donc disposer du palais des congrès pour organiser une magnifique cérémonie de tirage au sort qui donnera on allait dire le la, qui sonnera le tocsin de ce que nous souhaitons être le plus bel événement sportif jamais organisé dans le cadre des CAN. Et cela tout à l'honneur du président Patrick Motsepe et de la nouvelle gouvernance de la CAF, de la nouvelle équipe de la CAF, que nous tenons à féliciter au nom du gouvernement camerounais et à laquelle nous rendons hommage pour la qualité des relations que nous entretenons. C'est des relations sereines, c'est des relations de quiétude, c'est des relations de dynamisme, c'est des relations constructives. Le secrétaire général parlait tout à l'heure de réajustement. Oui, l'une des missions des visites d'inspection de la CAF, c'est d'indiquer les petits réajustements, les petits réaménagements. Et ça a toujours été ainsi dans tous les pays.
Et le Cameroun n'est pas en marge. Et nous effectuons nous-mêmes, dans le cadre du COCAN, ces réajustements des infrastructures sportives, une attention particulière devant être apportée aux pelouses. Cela a été dit ce matin parce que un beau match de football à la télévision se reflète d'abord à travers la qualité de la pelouse. Tout cela est contenu dans le cahier de charges que nous respectons. Ce cahier de charges est connu. Et le reste, c'est des formalités. C'est des formalités auxquelles, selon le secrétaire général, Monsieur le Président Patrice Motsepe souhaiterait procéder personnellement. Il en est ainsi, par exemple, de l'accord cadre en lecture. En lecture, dont nous avons procédé à la lecture avec la CAF et je parle sous le contrôle du secrétaire général de la CAF et qui nous a indiqué ce matin que le docteur Patrick Motsepe, qui entend effectuer une visite prochainement au Cameroun, souhaiterait personnellement signer cet accord cadre. Et cet accord cadre n'est pas l'événement. Cet accord cadre n'est pas la condition sine qua non de l'organisation par le Cameroun de la CAN. Cette organisation est acquise, elle est assise sur des réalités concrètes, sur des infrastructures sportives magnifiques, sur des infrastructures hôtelières, sur des investissements dans différents domaines qui font en sorte que le Cameroun est quasiment prêt aujourd'hui et sera en tout cas prêt à la veille de la compétition en janvier prochain. Monsieur le secrétaire général, je voudrais vous remercier pour votre disponibilité, pour votre sens de la compréhension des enjeux. Vous avez très bien mis en évidence le fait que la CAN va au-delà du pays d'accueil. C'est l'image de l'Afrique tout entière qui est en jeu. Il y a une dimension fierté de l'Afrique qui doit être mise en évidence et le Cameroun, à travers cet événement, compte apporter sa part à la définition d'une image de l'Afrique qui gagne, d'une image de l'Afrique triomphatrice, d'une image de l'Afrique qui soit digne des attentions des autres continents et de l'admiration des autres continents. Merci, Monsieur le secrétaire. À ma double qualité entre le président de la fédération haute, organisatrice, et en ma qualité de vice-président de la CAF. En ce qui concerne la Fédération camerounaise de football, ce que je peux dire, c'est que nous n'avons jamais douté une seule seconde de la capacité de notre pays à organiser cette compétition. Jamais une seule seconde nous avons eu un moindre doute. Ça, c'est la première chose et qu'on n'a pas besoin aujourd'hui de le rappeler. Malheureusement, certains entretiennent le doute dans l'esprit, mais je crois que par la voie autorisée, et je rajouterai encore une couche là-dessus en tant que vice-président de la CAF, on vous a dit exactement ce qui a lieu de dire, c'est à savoir que la compétition se déroulera bien au Cameroun, comme cela avait été prévu. L'association membre, la Fédération camerounaise de football, est très fière d'avoir déjà donné un avant-goût de ce que sera cette compétition. Je vais parler du CHAN, pour lequel nous avons des retours assez extraordinaires. Je crois que le secrétaire général parlait tout à l'heure d'un pays quelque part aux Caraïbes qui s'intéresse au football camerounais parce qu'il a vu une demi-finale du CHAN au stade de Japoma. J'ai des homologues qui m'appellent pour savoir qui a fabriqué ou posé les pelouses de nos terrains que nous avons utilisés pendant le CHAN. Voilà des signaux qui font que ce pays, le Cameroun, qui regorge de talent, qui est un grand pays, une nation du football, mérite, et a cette chance, mérite de célébrer l'Afrique en janvier. Et c'est ce que nous nous employons à faire, et c'est ce que nous allons faire. Et donc la fédération qui a son rôle à jouer dans cette
organisation apporte, n'est-ce pas, toute sa contribution pour la réussite de cet événement. En ce qui concerne la CAF, et là je mets ma deuxième casquette, je tiens à dire, et je parle sous le contrôle du secrétaire général parce qu'il a évidemment assisté à toutes nos réunions ces derniers temps, le sujet concernant la CAN au Cameroun, c'est un sujet qui est... Il n'y a pas de débat, la discussion là-dessus. Je parle au nom du président Dr Motsepe, qui accorde une importance capitale à ce qui est d'abord le premier grand événement de son mandat, et qui nous a dit et qui a répété à maintes reprises, le Cameroun, ce n'est pas un pays de football comme un autre. C'est un grand pays du football et le Cameroun mérite de célébrer l'Afrique à un niveau très important. Et moi, je me fais son porte-parole et je parle sous le contrôle du secrétaire général pour dire et affirmer, et je le répète ici, il n'y a pas d'équivoque. C'est un débat qui ne devrait cesser après cette conférence de presse. Parce que ça ne sert à rien d'alimenter des rumeurs qui ne servent à rien. Donc, je tenais à leur dire solennellement, au nom de mes collègues du comité exécutif de la CAF, du président de la CAF, que ce débat est sans objet. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons de la qualité, n'est-ce pas, du travail qui a été mené dans cette journée marathon entre la CAF et le COCAN. On a senti une harmonie et nous travaillons dans une comment dirais-je, une solidarité avec un objectif commun. Parce que ça, ce qu'il faut dire, ce que le secrétaire général de la CAF n'a pas suffisamment dit, c'est que nos sorts sont liés dans cette affaire. La CAF a besoin de pays organisateurs comme le Cameroun. Il y en aura d'autres après. La Côte d'Ivoire se prépare activement. Elle a aussi un potentiel énorme. Elle peut faire aussi une très belle fête. Mais pour la CAF, c'est important d'avoir des acquis et d'avoir une compétition organisée au Cameroun avec des stades flambant neufs, magnifiques. Ce n'est pas seulement bon pour le Cameroun, pour la jeunesse camerounaise, c'est bon pour la jeunesse africaine et c'est surtout bon pour la CAF. Et qui dit CAF dit la FIFA derrière aussi. Parce que peut-être demain, nous serons en mesure d'organiser une compétition mondiale, FIFA, U20, U17. On a la capacité, notre voisin, le Nigeria, l'a fait dans le passé. Donc, nous sommes en train de parler d'un événement qui concerne le Cameroun, mais qui ne concerne pas que le Cameroun en réalité, mais qui concerne tout le continent africain et qui fait la fierté du continent, qui fait la fierté de la CAF. Donc nous avons un sort commun dans cette affaire. Il n'y a pas d'un côté la CAF, un côté le Cameroun à travers son association membre. Non, il y a l'État camerounais qui a fait beaucoup, qui a investi énormément. Il y a l'association organisatrice, la fédération, qui est soutenue par l'État, et il y a la CAF. Et nous travaillons main dans la main pour la réussite de cet événement. Et c'est pour ça que je dis, nous devons taire définitivement, et nous souhaitons que vous pourriez être le porte-parole de nos propos aujourd'hui, que cela cesse et que nous parlons maintenant de l'avenir. L'avenir, c'est le tirage dans quelques semaines, c'est évidemment les travaux qui se poursuivent pour terminer, pour être bouclés, être fin prêt pour le jour J. Voilà, je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le Président. Nous allons donc passer à la séance de questions-réponses. 2 questions, on avait dit. Thank you very much. Honorable Head of Sports of the Cameroon. I'm satisfied if you see that the people, I was in charge of Member Association FIFA. I was chief of Member Association, means I was in charge of 211 member associations. You can imagine the network that, through my job, that we had in my division. All these people, they watched AFCON, some of them, not all. No, Chan. The Chan. It's them who saying that, Veron. Some was in the Caribbean, some will say, this stadium in Africa. You can see the smiling enthusiasm of these people on this
this competition AFCON. This is one of the elements. If you see even the foreign journalists, we came to follow, to watch some games here. They were satisfied. It was not Veron who said that. When you see this and you see the quality of facility, of the facilities, okay, I visit only 3, but they are top world class. If you see the enthusiasm of the, I'm not talking to some of the sniper who are killing everything here. No, the really people who want this, we supporting this competition. This is the ingredient to say that will be the fantastic competition. And for me, I'm satisfied. I'm satisfied also in the commitment of the government here. The commitment of my VP and the federation, the commitment of the minister, everybody, they are committed to deliver this. All this, I said that. This is the element you can tell me that we are doing a great job and we're going in a good direction. Thank you. Yeah, I would like to say something in English also, if you don't mind. Yeah, I just want to, because I spoke in French, I do not just to emphasize on the fact that I was talking a few minutes ago as the president of Federation, and I was just saying that we are very proud to have to host the competition AFCON here. We are very proud to host the competition, and the successful of the CHAN has makes that some colleagues, some associations, African associations, they envy us and they want to see how we have done to succeed to organize a very good competition as the CHAN. So we are proud of being the organization association, and as a vice president of CAF, I would like to emphasize also on the point that it's important to understand that we have to work, the government, the CAF, and the association are working hand to hand. We are working for the success of the competition. It's a pity that some people don't realize that it's always difficult to appreciate what you have at home. You appreciate what the others have, but when you're at home, you don't see what. But he was just saying that Caribbean, all these countries. So it's important for us to move on, because the question of the competition is going to be cancelled, or this is something which is, it's a dream, it's past. We have to move on and go forward further and organize the competition. So it's very important for us to concentrate now ourselves, and we must be concentrate on the competition issues, the challenge that we have. We have to be concentrate on it. This is what I wanted to say as a vice president of CAF. I just want to, at the end, say that I have, on the name of my colleagues of the EXCO of CAF and on the name of the president of CAF, we are so proud to organize this competition in Cameroon. So proud, because Cameroon deserves that. And we are proud to, I mean, these facilities are also, somewhere I want to say something, they belongs also to CAF. It's like our property, it's African property. These facilities are not only for Cameroonians, it's for all Africa youth and also for CAF. We're going to have many matches organized here. Matches from, CAF have, unfortunately, they have suspended some stadiums, like, I don't want to give the names, but some stadium has been suspended. And my colleagues are calling me, you say, you have too much stadium, where can we organize this? In Douala, in Limbe? Or I said, you're welcome. And CAF says, you're okay, you can organize in Cameroon. We're going to have this kind of, because these stadiums are the property of Cameroonians, set the government, but it's African property and infrastructure and CAF. So, and we have to be clear. And then I said that, why can't we be more ambitious than that? Because all these facilities are the family of the football, world football. Also FIFA can decide to come and organize a World Cup here, junior or under 20, under 15, and it's possible. So now we have to be proud of it. Unfortunately, we are still looking for how to, no, we have to stop that. Let's move on. Thank you.
diffusion, c'est bien précis. Merci beaucoup. Comme j'avais dit, donc, c'est un outil de rapprochement. De rapprochement de nos relations comme on a dit tout à l'heure, on est toute une équipe. Le rôle de ces bureaux, c'est d'appuyer le comité d'organisation locale, la COCAN, pour qu'on travaille ensemble. C'est comme le rôle technique, si vous voulez. On a parlé tout à l'heure de pelouse. Le président, il a bien souligné. Les amis là qui nous m'ont téléphoné pour dire que c'est magnifique, Tchad au Cameroun, ils ont vu des choses. Super pelouse et l'arbitrage était bon. Moi, en général, je veux dire. Moi, je dis, l'arbitrage, nous, on s'en occupe. Pelouse, c'est vous qui vous en occupez. Il y a des choses. Quand on voit la pelouse, si on voit la bonne qualité de la pelouse, vous restez longtemps dans votre télé, même au stade. Vous portez votre regard, ça reste sur le terrain. Donc ça, par exemple, nous peut apporter un soutien technique là-dessus, à partir de notre bureau ici. Donc c'est un bureau qui est là pour travailler ensemble. Vous savez, les Caire, des fois, on a 2 heures de décalage. Donc c'est bien d'être plus proche ici. La FIFA le fait depuis longtemps. La Russie, vous savez, la Coupe du Monde en Russie, c'était bien organisé. Là, il n'y avait pas de problème parce que là-bas, on dit 9h, vous à 9h30, vous avez des problèmes. Donc là, il y avait un bureau FIFA. On va ouvrir le même bureau au mois de janvier en Côte d'Ivoire. C'est ça, pour qu'on travaille ensemble. Voilà. Merci. Merci. Merci.